Bonjour à tous, replongeons-nous dans l'histoire d'Ulysse et son Odyssée. Nous le retrouvons ici au numéro 6, au pays des Lestrigons. Alors là, Ulysse va faire de mauvaises rencontres parce que les Lestrigons sont des géants anthropophages, donc ils mangent des êtres humains. On a vu dans un précédent épisode anthropos qui veut dire l'homme et phagein manger, donc anthropophage qui mange des hommes. Et lors de cet épisode, Ulysse et ses compagnons vont soit être dévorés, soit noyés, soit chassés. La plupart, donc certains vont être mangés, dévorés par les Lestrigons, et ceux qui vont vouloir prendre la fuite, eh bien les Lestrigons vont lancer de grosses pierres sur leurs bateaux. Ces bateaux vont couler. Le seul bateau qui va pouvoir avoir la chance de partir, c'est le bateau d'Ulysse, avec à son bord ses compagnons. Mais tous les autres sont perdus. Après l'épisode des Lestrigons, Ulysse va arriver dans une autre contrée, ici le numéro 7. Et lorsqu'il arrive là-bas, évidemment, il va se méfier. Suite à l'épisode des Lestrigons, il ne veut plus tomber et faire de mauvaises rencontres. Il va donc envoyer une partie de ses compagnons en éclaireur. Et c'est là qu'ils vont rencontrer la belle Circé. Circé, on va le voir, est une magicienne. Tu vas pouvoir écouter une chanson et je vous ai mis les paroles de la chanson avec des trous que tu vas pouvoir compléter. Donc prends à côté de toi de quoi écrire, une feuille, un papier, un crayon et on est parti. On nous parle encore des légendes anciennes. On m'appelle Circé et je suis magicienne. Mutatis mutandis, ici je vous engoin un jambon pour la cuisse et qu'il te pousse au rein un curieux appendice. Mutatis mutandis, maintenant je t'impose la couleur d'une rose de la tête au coccyx. Mutatis mutandis. Si tant est qu'il est vrai que tout dans le cochon peut nous paraître bon, dans l'homme, non. Je n'ai fait que donner la forme qui convient à ces jolis nourrins. Prisonnier de mes gorges, de mon œil qui les jonche, de ma main qui remplit. Pataugeant dans la boue, pauvres petits humains, seriez-vous plus sereins, esprit saint ou corps saint? Mutatis mutandis, ici je veux un groin, un jambon pour la cuisse, et qu'il te pousse au rein, un curieux appendice. Et voilà pour la chanson. Alors si tu veux l'entendre en entier, la chanteuse s'appelle Juliette et le titre c'est Le sort de Circé. Alors on va passer à la correction dans la dia suivante. Et voilà. Donc, mon nom vous parle encore de légendes anciennes, on m'appelle Circé. Donc ils vont rencontrer Circé. Et je suis magicienne. Ici je veux un groin, un jambon pour la cuisse, et qu'il te pousse au rein un curieux appendice. Mutatis mutandis. Maintenant je t'impose la couleur d'une rose, de la tête au coccyx. Mutatis mutandis. Si t'es tant qu'il est vrai que tout dans le cochon peut nous paraître bon, dans l'homme, non. Je n'ai fait que donner la forme qui convient à ces jolis nourrins. Prisonnier de mes bauges, de mon œil qui les jauge, de ma main qui remplit l'auge. Pataugeant dans la boue, pauvres petits humains, seriez-vous plus sereins, esprit saint ou porcin? Alors, on se rend bien compte que dans cette chanson, tout le champ lexical tourne autour du cochon.
Alors, on vous a mis quelques petites explications au niveau du vocabulaire. Alors, le groin, peut-être que vous saviez déjà, c'est le museau du porc ou du sanglier. Le nourrin, donc là, c'est le jeune porc après le sevrage, au début de la période d'engraissement. Donc, c'est un jeune cochon. Bauge, c'est le gîte du sanglier, donc là où il dort. L'auge, c'est le récipient qui sert à donner à boire ou à manger aux animaux, particulièrement aux porcs. Et l'expression mutatis mutandis, que vous avez peut-être déjà entendu, en fait, ça veut dire une fois qu'on a fait les changements nécessaires, donc une situation qui nécessitait des adaptations, des changements, une fois qu'on les a faits, et donc normalement la situation devrait être parfaite, on dit qu'on a effectué mutatis mutandis. Alors, voici quelques expressions issues du monde homérique. On va essayer d'en deviner la signification. Donc là, tu peux faire pause. Je vais d'abord lire toute la colonne de gauche et je te laisserai lire la colonne de droite et essayer de répondre, de retrouver quel numéro va avec quelle lettre. Donc ce que tu peux noter sur ta feuille, c'est tu notes le numéro et la lettre qui correspond après. On fera la correction juste après. Donc on a tombé de Charybde dans Scylla, le cheval de Troie, rire homérique, cyclopéen, chant des sirènes, être la muse de, jugement de Paris, Odyssée et pomme de discorde. Donc là, tu peux faire pause sur la vidéo et essayer de retrouver la signification de chaque expression. Alors maintenant que tu as tout trouvé, on peut corriger. Tomber de Charybde dans Scylla, alors c'est s'écarter d'un danger pour tomber dans un autre aussi grand. On sait que Ulysse a dû choisir entre les deux dangers, Charybde et Scylla, mais dans les deux cas, il y avait danger et il aurait perdu des hommes. Le cheval de Troie, alors ça bien connu, un cadeau empoisonné, puisque les Troyens croyaient que c'était un cadeau fait aux dieux, et ça a causé leur perte. Un rire homérique, c'est un rire bruyant et de bon cœur. Cyclopéen, gigantesque, comme les cyclopes. Le chant des sirènes, paroles séduisantes mais trompeuses. On sait que les sirènes, par leur chant, séduisent les hommes, mais c'est pour les faire chavirer et puis pour les dévorer. Être la muse de, c'est être l'inspiratrice d'un artiste. Le jugement de Paris, alors on sait que Paris a dû décider qui était la plus belle entre les trois déesses et qu'il a choisi Aphrodite, et que c'est ce jugement-là qui va enchaîner toute une série d'événements et la guerre de Troie. Donc décision banale aux conséquences parfois désastreuses. Paris ne s'attendait pas aux conséquences qu'il va y avoir après. L'Odyssée, eh bien, c'est une aventure aux multiples rebondissements qui, au départ, est le voyage d'Ulysse. Et enfin, la pomme de discorde, il nous reste le sujet de division. Donc, le sujet de division, entre les trois déesses, on se rappelle, c'était cette pomme qui avait été envoyée par discorde. Le mot discorde peut être un synonyme du mot dispute. Et donc, c'est ce à propos de quoi on est en train de se disputer. Alors, Circé, si on revient à l'histoire de Circé, elle a transformé les compagnons d'Ulysse en cochons. Et Ulysse, heureusement pour lui, va rencontrer Hermès en allant chez Circé et Hermès va lui procurer une herbe qui va le protéger des maléfices de la sorcière. Et donc Ulysse va rencontrer Circé, Circé va tomber amoureuse d'Ulysse et Ulysse et ses compagnons vont rester 1 an chez Circé. À un moment, ils vont repartir parce que, évidemment, la mission d'Ulysse, c'est de retourner chez lui, à Ithaque. Mais ça, c'est une autre histoire. À bientôt!